Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. De la déco, du relooking, de la couleur, des techniques, plein de belles choses encore pour vous. Allez, c'est parti! La petite table de nuit vert nordique, voyez, ça y est, les deux passes sont faites. Et je suis venue gratouiller un petit peu partout. On revoit un petit peu de sous-couche, on revoit un petit peu de bois. Je trouve vraiment le résultat super beau. Mais c'est pas terminé, hein. Dessus, comme je vous ai dit, on met plein de couleurs. J'ai sorti le colorado, le bleu canard, le bordeaux, le rouge passion, le cyprès bleu, le mangue. Allez hop, tout ça sur la petite table de nuit. Alors là, par contre, ça va être long. Si vous pouvez voir, j'ai sorti des pochoirs parce que sur certains pochoirs, par exemple, vous voyez, boulevard Haussmann, je vais peut-être prendre que la petite fleur là. Donc, tous ces pochoirs vont me servir à imaginer et faire un décor très en couleur sur cette table de nuit. Voilà. Donc la table de nuit va vraiment avoir une nouvelle jeunesse, un nouveau décor. Et puis voilà, ça va vraiment, elle va se demander ce qui lui arrive en fait. Voilà. Et puis donc j'ai préparé donc pour la prochaine vidéo, je voulais vous expliquer, on va faire ce petit cadre ensemble qu'on va donc nettoyer, se coucher, peindre, etc. Et mon idée, c'est de mettre un petit grillage à poules, tout simplement, pour accrocher des petites photos. Vous savez que les petites épingles à linge en bois mini. Voilà, alors soit dans ce sens-là, soit de celui-là. J'ai trouvé magnifique ce petit cadre, je l'ai chiné il n'y a pas très longtemps. Eh bien, j'ai dit, allez, pourquoi pas, pour prendre des petites photos ou nos petits pense-bêtes, hein, voilà. Donc ça sera la suite dans les prochaines vidéos. Alors, la table, ça y est, elle est toute sous-couchée. Aussi bien le bas que le haut. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais lui appliquer la couleur carbone sur tout l'ensemble de la table. Parce que dessus, je vais mettre des effets de cercle comme ça, tout en petits points. Alors, plusieurs. Après, on va faire des formes, en fait, on va dire arrondies, qui vont s'harmoniser ensemble, se croiser. Voilà, un petit peu, on va dire, des petits effets de perles. J'ai l'idée là dans la tête, mais maintenant, il faut remettre mes idées, pas sur papier, mais sur, sur meuble. Alors, on va y arriver, hein, j'ai mon idée. Voilà, allez, ce qu'on fait, on va déjà lui mettre sa belle couleur carbone à tout l'ensemble de la table. Parce que les couleurs que je vais mettre par-dessus, ça va être la couleur, je pense, aluminium. Donc, ça va être beau, hein, ça va donner une belle brillance. Oui, ça a un petit côté chic. Hein. Alors, c'est vrai que là, on fait complètement deux styles différents. Hein, le côté chic et le côté, on va dire, un petit peu indien, avec de la couleur. Voilà, hein, c'est le style indien, on va dire, et le style chic. Allez, c'est parti pour la couleur carbone. Alors là, je prends mon rouleau velours. Dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, j'ai dit rouleau mousse. Mais non, nos rouleaux sont velours. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de bien imbiber nos rouleaux. Voilà, donc on imbibe bien. La couleur carbone, c'est vrai que je préfère travailler le carbone au noir. Pourquoi? Je trouve ce carbone, j'adore l'utiliser en fait. Allez, donc... Je ne vous ai pas dit, mais après la sous-couche, hein, j'ai passé le grain fin partout sur le meuble. Hein. N'oubliez pas le petit grain fin qui relisse, qui enlève les petits picots, les petites poussières qui traînent. Et vraiment, votre support est vraiment lisse. C'est super. Allez, avec le rouleau, on y va, on imbibe bien. Une passe, deux passes, trois passes, pas trop plus. Hein. Vous n'allez pas 15 fois passer sur votre peinture. Parce que la peinture... Puis, on avance en plus dans la saison où il va faire de plus en plus chaud. Donc, la peinture va sécher très vite. Alors, je vous explique. Là, j'ai passé la peinture. Bon, je peux passer une fois, deux fois, trois fois éventuellement. Mais, à un moment donné, si vous passez trop souvent sur votre bande de peinture, eh bien, vous allez faire l'effet inverse. Vous n'allez pas poser la peinture sur le meuble.
vous allez redécoller votre peinture, vous comprenez? Donc, ne passez pas 15 fois sur le même endroit. Hein. Une fois que la peinture est posée, hop. Et n'oubliez pas, hein, là c'est la première passe. La deuxième passe, s'il y a des petites imperfections à la première passe, et bien la deuxième passe, ça recouvre tout. Hein, c'est no panique. Ah, c'est vrai que je m'aventure dans cette petite table un peu carbone et je voulais un peu aluminium, quelque chose de très chic et de... Pas comment vous expliquer, ça fait un bijou en fait posé sur la table. Hein. On avait fait, si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, l'effet napperon sur la petite table, d'ailleurs, qui a beaucoup plu hein, à tout le monde parce que j'avais mis beaucoup de couleurs. Ben là, ça sera sur la table de nuit, les couleurs, et puis là, ça sera vraiment aussi des belles formes sur cette table. On va respecter la forme un peu arrondie, donc cette forme arrondie, je vais le rappeler aussi avec mes dessins que je vais former sur la table. Alors là, c'est pareil, j'ai des idées, mais après, ben, c'est sûr que c'est du temps. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que je fais tout ça parce que je me dis, ben, faut que je leur fasse voir encore d'autres choses. Puis moi, les idées, ben, vous savez que ça fuse. Hein. J'ai le cerveau qui fume par moment et très souvent. Voilà. Donc, je vais poser ça là, il ne faut pas que ça tombe, soulever un peu là, bien faire mes petits bords. On écrase bien, hein, pas qu'il y ait de coulure. Et voilà. Donc là, on laisse tranquille la table et je reviendrai mettre une deuxième passe, et bien 6 heures minimum après ou la prochaine fois ou... Mais la prochaine fois, ça sera la décoration qu'on va commencer ensemble. Voilà, avec vous. Donc, les pieds de la table, hein, le socle, en fait, hein, je vais tout couvrir de carbone, 2 passes, pour pouvoir après poser ma vitre. Et après, on viendra faire la petite déco dessus. Voilà. Donc, allez, je mets de côté tout ça. Et on passe au petit meuble avec plein de couleurs. Je vais recouvrir, je vais refermer plutôt mon carbone. Voilà, je m'essuie les mains parce que j'en ai plein les mains. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai sorti des pochoirs, mais alors plein. Hein. Le petit pochoir arabesque, le pochoir pois, brasserie, grand magasin, le Corolle, le Merci. En fait, j'ai trié dans tous mes pochoirs les petites formes qui éventuellement pourraient me plaire pour poser sur ce meuble. Alors, je suis comme vous, hein, je vais commencer tranquille avec vous parce que je ne sais même pas par où je commence. Mais on va y arriver, on va y arriver. Alors, là, autour, on va commencer déjà, si vous voulez, la petite porte, comme ça. On va voir déjà la couleur. Alors, on va mélanger, panacher les couleurs. Donc, je vais mettre mes lunettes. Ma petite assiette est prête. Hein, vous voyez, c'est un beau chef-d'œuvre, mon assiette. Hein, elle est magnifique, hein, elle a toutes les couleurs. Mes brosses à pochoir. Tout est prêt. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mon idée, déjà, sur le tour de la porte, c'était de poser une petite fleur. Alors, je ne sais pas laquelle. Alors, on va choisir ensemble. Alors, dans les angles, peut-être la grosse. Là, ça va pas être facile. Mais bon, je vais ouvrir ma porte. Ça sera plus simple. Et je vais poser cette fleur-là. Là, dans l'autre angle. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir plier le pochoir. C'est un jeu de... patience dans cet angle-là et l'autre. Et après, on reviendra mettre d'autres formes. À moins que je choisisse une fleur un petit peu, peut-être celle-ci qui est un petit peu moins grosse. Mais elle est un petit peu moins jolie à mon goût. Donc, non, on va partir sur la fleur que j'ai dit. Donc, allez, on prend la couleur mangue. Allez, du jaune, du peps. La couleur mangue. Alors, on y va. Oh, la couleur mangue, c'est un jaune qui flash. Hein. Franchement... super beau. Bon, après, j'en mets trop dans mon assiette. Je ne vais pas utiliser tout ça. Hein. Allez, pour le moment, on va faire que le mangue. Parce que je suis comme vous, là. Je suis à la découverte et dans la création et je réfléchis. Donc, allez, on y va. Donc, on place la fleur. On la place bien comme le mieux qu'on peut. Bon, alors, vous,
N'hésitez pas à scotcher si vous voulez. Moi, je vais essayer de faire sans le scotch. Hein. C'est vrai que je fais un peu la maline, mais bon, je ne sais pas trop où je m'embarque. Mais on y va. Allez, c'est parti. On tient bien le pochoir et on tamponne. Voilà. Allez, je tiens le bas de la fleur et pour le moment, je tamponne le haut. Je bouge pas le pochoir, je déplace mes doigts. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir plein de doigts. Allez, la petite feuille. Je reprends un peu de matière. Alors, avez-vous vu ma dernière vidéo de A à Z, les formes géométriques que j'ai fait sur ma petite armoire vintage? Eh bien, ça change carrément, hein. Comme quoi, on peut faire plein de choses avec les vieux meubles. On peut relooker, on peut redonner vie à ces meubles. C'est vrai que, tiens, j'ai déplacé un peu, donc allez, hop, je le replace. Voilà, ces vieux meubles, ils attendent que ça, de revivre dans un petit coin d'une maison. Voilà, donc ma petite fleur, la voilà, la voici, elle est super belle. Alors, n'oubliez pas d'essuyer vos petits pochoirs entre deux poses, hein, comme je vous dis à chaque fois. Ça évite de redéposer de la matière. Par exemple, là, je la replace là, ma fleur. Mais je me trompe et puis je glisse. Et puis là, vous allez avoir un petit peu de couleur mangue qui va se balader sur le meuble. Donc, essuyez bien, ça évite quand même les petits ratés, les petites imperfections. Allez, hop, hello. Elle, soit je la mets à l'envers, qui serait pas mal. Oui, j'ai envie de la mettre à l'envers. Allez, Sophie, concentre-toi. Ah, c'est pas simple, hein, la création. Moi, je fais avec vous. Alors, comment ça se fait que là, j'ai mes deux tiges? Voilà, comme ça. Allez, hop. C'est parti. Alors, ce pochoir merci, c'est vrai que dessus, on a plein de petites fleurs, plein de feuilles, plein de formes, donc c'est super. Alors là, je vais utiliser que ces fleurs-là. Pour le moment, après, je peux peut-être utiliser d'autres. Hein. Voilà, l'inspiration arrive à mesure que l'on fait. Allez, on enlève tranquille. La voilà, ma petite fleur. Super. Allez, je ressuie. Voilà, je reprends de la matière et je vais essayer de la caser dans mon petit angle. Alors là, c'est pas évident. Alors, hello. Est-ce que si je ferme complètement la porte? Mais bon, j'ai du mal à lisser le pochoir. Voilà, allez, hop, on y va. Là, je vais m'y reprendre à plusieurs reprises parce que là, le pochoir glisse un peu. Allez, la petite feuille, la tige, l'autre feuille, allez, hop, on appuie là-bas. La tige, là. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben voilà, c'est pas mal du tout. Super. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, de toute manière. Après, si vous avez possibilité de découper toute la feuille, vous pouvez découper vos pochoirs. Mais alors après, il y en a partout, vous ne savez plus à quoi correspond quel pou. Ben non, j'ai dit non, moi je découpe le moins possible mes pochoirs. Et puis là, allez, à l'envers celle-ci, la tête en bas. Allez, c'est parti, on y va. C'est la feuille du côté qui est le plus compliqué parce que elle va contre mon meuble, vous comprenez? Allez, c'est très bien, parfait. Voilà, mes petites fleurs sont posées. Allez, maintenant, on va passer carrément sur une autre couleur. Mais on va garder le jaune hein, parce qu'il peut encore nous servir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des petites arabesques. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé tout à l'heure? Parce que j'ai déjà un peu réfléchi, mais... toc toc toc, c'est pas celui-là. Le corolle tout à l'heure, il est là. Alors, ça c'est le pochoir Palmyre. Et j'avais envie, alors je voulais prendre quoi? Peut-être faire que des petites arabesques comme ça, même si c'est pas entier, c'est pas grave. Alors ma petite fleur, elle est là. Alors le mieux c'est de commencer au centre comme on peut. On va centrer comme ça.
On va en mettre un de chaque côté comme ça. Oui, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Je prends le Bordeaux. Alors, le Bordeaux, moi, je l'adore, ce Bordeaux. Après, faire un meuble entier Bordeaux, bah pourquoi pas? Mais cette couleur Bordeaux que j'ai beaucoup utilisée en période de Noël pour customiser des plaques, repeindre des vases, etc. Ce Bordeaux, il est tout simplement magnifique. Moi, franchement, je l'adore. Il tend un peu vers la framboise et vraiment, il est très, très beau. Voilà. Allez, hop. On estompe la matière. Mon pochoir, il est là. Mon bouton est là. Bah, vous voyez, hein, le centrage, on fait comme... Voilà, puis c'est pas... On va pas mesurer tout au millimètre, hein, parce que alors là, on s'en sort pas. Hein. Allez, c'est parti pour mon pochoir Palmyre que je vais loger ici. Quoi, un morceau. Tac. Je le replace, il a bougé. On écrase. Je vais faire juste l'arabesque. Voilà, je reprends de la matière. On ne bouge pas le pochoir, on fait comme on peut. Venez m'aider hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. À 2-3 à tenir le pochoir, ça serait cool. Allez, je vais y arriver quand même. Tac. Ouais, pas mal, mais je vais le replacer. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, il n'est pas net ici. Donc, je vais être obligée de le replacer. Donc, je ressuie un coup, je préfère. Voilà, et je pars le replacer au même endroit pour essayer d'avoir vraiment ce que je veux. Non, c'est plus haut, Sophie. Voilà, alors, on le replace. Sans trop essayer de trouver tout de suite la position, sans trop le bouger, parce que la peinture n'est pas vraiment sèche en dessous. Voilà, nickel. Et bien là, ça fait rien. Je vais faire les petites arrondis qui sont là. Ça sera plus net. Ça sera plus joli. Voilà. Alors, imaginez le temps pour faire tout le meuble. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris qu'une table de nuit. Parce qu'un gros meuble, je vous dis même pas le temps de pose de pochoir. Hein. C'est super. On dirait comme une petite bébête qui sort de quelque chose. On voit la tête et les antennes. Oui, bah pourquoi pas, c'est sympa. Donc, je vais la placer là. Allez, on va continuer ensemble. On reprend la couleur Bordeaux. Alors, vous voyez, la couleur Bordeaux, elle flash, elle est magnifique. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire à cause de mon bouton. Mais on fera un petit rappel, peut-être, de spirale ou quelque chose en Bordeaux. Voilà. Il faut que je trouve hein, les idées. Ben, ça va arriver, ça va arriver. Alors là, j'ai placé ça, j'ai placé ça. Là, on va mettre... Allez, c'est parti. Alors, essayez de reprendre exactement ce que vous avez pris, par exemple, pour le haut. Hein. Voilà. Les petites arabesques, et bien, on appuie là et on y va. Et puis, voyez ce que je fais. Du fait que ça n'a pas été vraiment où je voulais, dans le fond, vous voyez, ici, eh bien, je vais reprendre un petit peu de Bordeaux avec un petit pinceau fin et je vais venir finir mon pochoir, vous voyez. Voilà. Je vais revenir le lisser à main levée pour terminer. Alors déjà, quand on a la forme de poser, c'est super parce qu'après, on n'a plus qu'à repasser avec le pinceau. C'est génial. Donc là, on va faire un petit peu comme ça. Pourquoi pas. Et puis là, on va le finir comme de l'autre côté à ce moment-là. Voilà. Donc là, j'ai un petit trait qui part là. Et un petit trait qui part là. Voilà. Vous voyez, n'hésitez pas. Si le pochoir ne s'applique pas vraiment forcément, vous n'arrivez pas à le mettre à plat, bah après, vous finissez avec un petit pinceau pour faire les tableaux, etc. C'est des petits pinceaux de finition qui sont super. Hop. Allez, je ressuie. On va le placer en bas, celui-ci. Alors, on va le centrer. Qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le même sens.
Ou je lui mets la tête en bas. J'ai presque envie de lui mettre la tête en bas du fait que j'ai mis les fleurs la tête en bas. Allez, hop, la petite arabesque partira la tête en bas. Donc, bah, écoutez, là, c'est pas difficile de centrer parce que je me mets, vous voyez, l'alignement de mon pochoir. Je rebaisse un peu, hop, et je replace. C'est parti. Alors, chez vous, vous mettez la musique, vous mettez des vidéos, vous écoutez, vous évadez en faisant ça, vous allez voir, c'est génial parce qu'on est pleinement dans notre création, on est vraiment entièrement plongé dedans, c'est super. Alors là, ne pensez pas à vos manicures, hein, parce que là, les doigts, je vous dis pas, hein, regardez les miens et ça y est, hein, il y a du jaune, il y a du bordeaux, il y a un peu toutes les couleurs. Bon, allez, je ne vais pas insister, s'il faut, je finirai au petit pinceau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour faire la petite finition que j'invente. Hein. Celle-ci, elle n'existe pas, le petit trait que je fais, mais voilà, je voudrais bien finir le bas. Bon, très joli, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on refait? On va refaire une autre couleur et un autre pochoir. Peut-être faire un centre ou refaire... Je vais regarder tout de suite mes pochoirs et puis l'inspiration va arriver. Allez, qu'est-ce que je fais? Pof, pof, pof. Le pochoir corolle plus tard. Ça, non, les petits cœurs, j'aime pas trop. C'est simplement les petites branches que j'aimais bien. Alors, pourquoi pas ça? Alors donc, je vais passer au pochoir grand magasin. Il est grand pour mon petit, vous voyez, il est presque aussi grand que ma table de nuit. Mais là, je vais placer, c'est des petites fleurs, vous voyez, dans tous les angles. Une là, qui vont arriver sur l'intérieur du meuble. Et là, je vais choisir, oui, soit le bleu canard, soit le cyprès. Le bleu canard, allez, hop, c'est parti. Donc, j'ouvre mon bleu canard, je secoue le pot. Je reprends une petite brosse à pochoir. Allez, j'en prends pas beaucoup. Allez, j'imbibe bien ma petite brosse à pochoir et c'est parti. Alors là, c'est vrai que mon pochoir est grand, hein, donc il va falloir que je gère tout ça. Mais bon, ça va aller. S'il faut, je demanderai de l'aide à Amandine, hein, mais je sais pas si elle va arriver à filmer et puis à tenir le pochoir. Mais je vais essayer d'y arriver. Allez, j'ai dit que je prenais quoi du coup? Alors, soit celle-ci, elle est pas mal. Alors, dans l'angle et qui arrive là. Allez, hop, on y va. C'est parti. Le beau bleu canard. Alors, je tamponne, hein. Je floute pas parce que j'aimerais bien que la peinture, quoique la couleur ressorte. Allez, on soulève tranquillement le pochoir. Quand vous enlevez un pochoir, vous soulevez tout doucement comme ça. Vous faites pas, vous glissez pas le pochoir comme ça parce que alors là, votre peinture, ça va tout repartir. Allez, je ressuie le pochoir. On va refaire les petits angles en bleu canard. Mais c'est pas fini, hein, j'ai pas fini d'en mettre. Alors là, je retourne mon pochoir, hein, puisque ma fleur, je veux qu'elle reparte à l'intérieur. Vous voyez, si je laisse le pochoir dans le même sens, eh ben, ma fleur va partir sur l'extérieur. Mais là, je veux qu'elle parte à l'intérieur. Donc, je retourne mon pochoir. Voilà, vous placez votre pochoir à l'envers, à l'endroit. Vous faites ce que vous voulez. Et ce qui est génial. Je pense être bien, sauf que par rapport à là, je suis peut-être un peu trop haute. Allez, c'est parti. Puis vous savez, hein, si vous faites un meuble comme moi, par exemple, et que vous vous trompez, eh bien tout de suite derrière, vous passez un petit coup d'éponge, vous essuyez bien votre petit pochoir. Vous savez que l'éponge côté vert, les éponges c'est jaune et vert d'un côté, ben vous grattez, mais vous y allez doucement, hein, vous n'allez pas tout arracher. Tout de suite après, hein, si vous dites oh là là, non c'est moche, allez hop, vous essuyez, vous recommencez. Voilà. Mes petites, c'est des petits trèfles, on dirait. Hein. Bon, il n'est pas à 4 feuilles, mais bon, c'est pas grave.
Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, soit ça serait sympa aussi de le refaire repartir par là et celui-là de le refaire partir par là. Qu'est-ce que t'en penses, Amandine? Non, moi j'en mettrais juste un, peut-être au milieu, ici. Juste là? Ouais. Comme ça, mais il part tout droit? On le rappelle comme ça? Ouais. Après, ça fait peut-être beaucoup. Ah, mais il va en avoir beaucoup de pochoirs, Amandine. Non, mais beaucoup au même endroit. Ah, alors faire un petit rappel en bas. Allez, j'écoute Amandine, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, hop, j'essaie de placer au centre ma fleur. Donc, je la redécale un petit peu par là. Allez, je tiens le pochoir, j'imbibe. Oh, c'est loin, c'est loin. Allez, le plus pratique, c'est de mettre la petite assiette vers nous. Voilà. Allez, hop, on y va. Alors, que des couleurs qui flashent, hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, Amandine. C'est super beau. Mais bon, c'est pas fini parce qu'il faut que je remplisse. Donc là, je me demande si. Alors, je prends un petit pinceau déco. Alors, Sophie, tes petits pinceaux déco. Oh, bah ça, c'est mon petit-fils qui a joué avec. Il m'en a mis partout. Alors, hop, si je prends ça, non, il est trop gros. Donc, je voudrais prendre un petit plat. Voilà. Donc, c'est vrai, quand on s'amuse dans la déco comme ça, c'est bien d'avoir plusieurs pinceaux. Vous voyez, des ronds, des plats, des carrés, des... Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est mon petit encadrement là. Je voulais le faire jaune du coup. Allez, on remet de la couleur. Alors là, c'est à main levée, hein. On y va tranquille. On panique pas. En fait, laissez-vous guider par le pinceau. C'est le pinceau qui vous emmène, hein. Vous n'avez pas à réfléchir. Voilà. Hop. Un petit encadrement jaune. Après, voyez, hein, vous pouvez recouvrir votre satinelle d'une autre couleur. C'est sympa comme tout. Alors, est-ce que je vais faire 2 passes ou pas? On verra. Allez. Le petit angle. On y va. Bon, là, j'essaye de vous faire voir, hein, sinon je ne me positionne pas comme ça, hein. Je l'aurais peut-être couché, ma table de nuit, et voilà. Pour bien que vous voyez. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous, hein, regardez. Allez, on ose les couleurs, on ose les couleurs. Le bas. Alors là, c'est vrai que on a du mal à faire des plans. Voilà, c'est quand on est dedans que la créativité, l'imagination arrive. Et voilà. Et, vous voyez, comme je suis en train de faire, hein, devant vous, hein, depuis le début. Je déballe, hein, il y en a partout, mais c'est pas grave. Et après, on a tout sous les yeux et là, les idées arrivent. Hein. Ce petit encadrement jaune n'est pas vilain du tout, je trouve. Donc, je pense que je lui redonnerai une deuxième passe parce que le jaune n'est encore pas assez flashy à mon goût. Ben voilà, c'est un début. Alors, on commence par la porte. Après, quand la porte va se finaliser, on passe. Et puis, si on a envie de repasser sur un côté, puis dès qu'on a l'idée sur le côté, ou etc., ben on fait à mesure. On comble, on comble, on comble. Et après, ben, votre table de nuit, bien sûr, il faut essayer d'harmoniser. Il ne faut pas faire un truc... Bon, après, vous pouvez prendre des pinceaux, badigeonner votre... Mais non, 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 on va essayer quand même de donner une harmonie, mais plein de couleurs. Voilà. Donc, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le petit bouton, je pense qu'il sera certainement bordeaux, mais avec certainement une petite spirale dessus que je ferai à main levée ou je ne sais pas trop. Donc, je vais encore réfléchir. Je vais avancer tranquillement, mais je n'aurai pas terminé d'ici la prochaine vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. On va continuer ensemble après, mais j'aurai déjà avancé un petit peu. Les petits pinceaux vont partir au nettoyage. Et puis bah là, je vais vous laisser parce que je crois que je vous en ai assez dit. Les idées couleurs, le carbone sur la table que je vais terminer.
le petit cadre qu'on va peut-être commencer la prochaine fois, ou je vais peut-être le nettoyer moi-même, on le sous-couchera, on verra. Et puis voilà. Alors, je crois que je vous souhaite, pas je crois, c'est sûr que je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite et osez les couleurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonne soirée, je vous embrasse. À très vite. Au revoir.